plan de la piétonisation de la ville, nous souhaitons, pour rendre notre ville plus vivable, plus respirable, lui rendre une certaine beauté, une certaine attractivité, mettre la voiture un peu plus de côté. Et pour ce faire, nous ferons de l'avenue Jeanne d'Arc, de la rue Jeanne d'Arc, pardon, une avenue verte où l'espace sera partagé entre vélos et piétons. On pourra accueillir sur cette avenue les week-ends des événements culturels, festifs, voire même sportifs. Cette avenue verte, en plus de redonner de l'espace, sera une oasis pour la biodiversité et la fraîcheur. Car en été, cette avenue sera un des endroits à Rouen où la vie sera bien plus douce que sur le goudron brûlant ou dans les appartements mansardés, et j'en témoigne. En effet, le verdissement et la mise à l'écart des automobiles est le meilleur moyen de garder la fraîcheur en ville. Dans le prolongement de cette mesure, nous rendrons la place du Vieux Marché aux piétons, avec des rues vers l'avenue verte de Jeanne d'Arc. L'accès au parking souterrain se fera, lui, par le boulevard des Belges. La piétonisation, c'est aussi sécuriser le futur de Rouen. Et nous voulons qu'aux abords de toutes les écoles publiques privées, il y ait une certaine sécurité qui soit installée par un espace piéton qui garderait les jeunes Rouennais et Rouennaises en sécurité. Un exemple, ce serait par exemple la suppression des places de parking longue durée devant l'école privée Saint-Vivien, qui crée un espace oisif avec des bancs pour la sécurisation des familles. Oui, et disons que sur la rue Jeanne d'Arc, en avenue verte, ça permettrait aussi de baisser, en fait, au niveau du théâtre des Arts, il y a hélas chaque année des accidents, parce qu'il y a les téors qui passent, les voitures, les piétons, les vélos, et donc c'est un endroit qui est accidentogène. Et bien ça permet de baisser les accidents. D'autres la zone des Deux Rivières, effectivement, nous sommes d'accord sur l'idée d'un Central Park, véritablement un poumon vert pour la ville. C'est-à-dire profitons que, par exemple, Castorama, hélas, va fermer, en fait, je crois dans 1 an. Eh bien, préemptons ce terrain-là, et puis mettons en place un maraîcher, plusieurs maraîchers petit à petit sur cette zone jusqu'à Darnétal, et ces maraîchers doivent être directement en lien, en fait, fournir directement la cantine centrale. Et la cantine centrale, eh bien, vous savez, c'est elle qui offre les repas pour les enfants. Et donc, quand on veut du bio et du local, eh bien, mettons ces fermes-là directement en production directe, parce qu'on leur offre ainsi toute l'année, en fait, des débouchés économiques. Parce qu'on parle de plus en plus de cantines bio et locales, la municipalité a fait des efforts là-dessus, mais vu qu'au niveau du plan local d'urbanisme, eh bien, il y a une artificialisation importante des sols, hein, je sais plus, là j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais qui ont été 1000 hectares, voilà, qui vont disparaître, eh bien ça va être de moins en moins local. Donc bientôt ça va être un GIS local, quoi. Donc non, il faut faire un plan sur cette zone-là de ferme, où les enfants pourront aussi visiter ces fermes-là, donc ça a un côté pédagogique. Et puis, voilà, de balades, de randonnées. Je ne sais pas si je suis à 4 minutes. 30 secondes. Voilà. Donc, d'autres choses, peut-être la question du financement, ça a été dit. Nous, on veut mettre aussi l'État face à ses responsabilités, parce qu'il y a un désengagement financier de l'État qui est constant. Hein. Macron poursuit aussi cette politique, finalement, de raréfaction des ressources, et donc il y a moins de services publics locaux. Pour tout ce qu'on a dit, en fait, il faut de l'argent, effectivement, ça a été dit, et donc il faut absolument dire à l'État central, eh bien, réengager, faites un plan d'investissement, demandez à la Banque Centrale Européenne des fonds pour prêter directement moins cher, à des taux d'intérêt zéro, par exemple les États et les collectivités locales. Merci. Plateau bétonnier, oui, bien sûr, on y est favorable. Alors, il faut faire de la pédagogie parce que nos commerçants, ils ne sont pas forcément très favorables. Donc, il va falloir faire de l'accompagnement. Première rue piétonne de France, la rue du Gros Horloge, sur le modèle de Cologne, tout le monde connaît l'histoire. Et c'est vrai qu'on tarde à développer ce plateau. J'ai une image qui me vient, au pied de la Fiat Saint-Romain, on a un parking d'un autre âge, des années 70, c'est absolument invraisemblable, on n'a pas encore trouvé la solution, il faudra l'intégrer à éventuellement un cœur de métropole 2, hein, c'est la valorisation des espaces publics, un budget important,
qui nous permet de commencer à rattraper notre retard. Parce que c'est vrai que ce programme qui a été mené sur la mandat est d'une nécessité impérieuse. Nous, on avait insisté à l'époque, en particulier sur les places, valoriser la place de la Rougemare, Henri IV, c'était absolument déterminant. Et je pense, pour en avoir parlé avec quelques élus métropolitains, il faut prévoir, là encore, avec le concours de la métropole, du département, de la région, un deuxième plan dans ce domaine. Végétaliser la ville, arrêtons déjà de la bétonner dans l'ordre. Quand aujourd'hui, alors je sais que c'est construire la ville sur la ville, mais c'est vrai qu'on a des espaces verts naturels, des jardins. On parle aujourd'hui éventuellement de supprimer le ramassage des déchets verts, c'est dommage. Parce que je veux dire, on a des maisons de ville avec des jardins, avec des habitants, des Rouennaises et des Rouennais, qui au quotidien entretiennent leur jardin et ça participe de la biodiversité. Et je trouve ça dommage à un moment donné. Alors je ne sais pas si ça va être repris dans un programme, mais la possibilité de ne plus d'avoir de ramassage de déchets verts, c'est vraiment dommage. Moi je prends un exemple. Je sens que j'ai un petit jardin. Je me dis que si j'ai plus de ramassage de déchets verts, eh ben, je vais être obligé d'aller à la déchetterie. Donc je vais prendre ma voiture pour aller à la déchetterie, parce que je ne peux pas y aller en vélo. Bon, donc c'est voilà, un sujet quand même assez intéressant quand même qu'il faut creuser. C'est pas forcément un gros sujet, mais ça participe du travail sur le sujet. Préau-Loup, nous, on aimerait bien... je réfléchis à l'idée de la TCR, en fait. Je trouve que c'est assez intéressant. Et nous, c'est sur le Préau-Loup, on voudrait vraiment faire quelque chose. Il y a des friches urbaines à Rouen sur lesquelles il faut impérativement qu'on travaille. Voilà, en complément, je sais pas si... Est-ce qu'on a le droit de passer la parole à un confrère pendant le... 4 minutes libres. D'accord, c'est... Et pendant que j'y suis, vous avez parlé du parking de surface de la Fiacre Saint-Romain. La Fiat. Ah, pardon. Et La Fiat. C'est où? La Fiat, bah c'est, comment dirais-je, place de la Haute-Vieille Tour, en fait. Ah, On dit la Fiat. Je ne connaissais pas cette appellation-là. C'est son nom, historique, depuis le XVIe siècle. À côté de la Haute-Douane. À côté de la Haute-Douane, oui. D'accord. C'est une proposition. C'est une proposition intéressante. Bonjour, rebonjour. Donc, du coup, il y a pas mal de choses déjà. Parmi les propositions, donc c'est vrai qu'il y a une chose qui nous tenait à cœur, c'était l'aménagement du Préau-Loup. Donc, juste pour parler de la piétonisation, c'est vrai qu'une des valeurs de droite, et il faut qu'on parle aussi des valeurs de droite, c'est les économies. Et donc, la première des économies, c'est effectivement de ne pas utiliser sa voiture. Et donc, on veut inciter les gens à utiliser plus de transports économes. Donc, les vélos, et puis la première des choses, c'est vraiment de marcher, en fait, tout simplement. Donc, pour marcher, on propose aussi, ça je ne crois pas qu'on ait parlé, Jean-François, c'est de remettre en valeur et donc de redévelopper le commerce de proximité. Et je suis assez étonné d'avoir pas mal de points communs avec la France Insoumise. Mais je pense que effectivement, mais je pense que le commerce de proximité, c'est quelque chose qu'il faut remettre en valeur, donc tout ce qui est local, consommer local, le commerce de proximité, pour éviter du coup d'avoir besoin de prendre sa voiture et pour pouvoir aller acheter facilement ses biens très rapidement. Deuxième point, ça on a déjà parlé, mais c'est la collecte des déchets verts, effectivement, ça c'est un projet très important pour nous, de pouvoir garder des espaces de jardin privatifs qui favorisent grandement la biodiversité. Et du coup, je vois qu'il faut que je parle un peu plus vite. Donc, et dernier point, c'est le fait de réaménager en fait les accès. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais pour vraiment piétoniser et inciter les gens à marcher plutôt que de prendre la voiture, c'est de réaménager les accès au Dock 76 pour qu'on puisse facilement avoir d'autres solutions que d'aller sur les quais pour pouvoir accéder au Dock 76. Donc d'avoir un vrai projet pour pouvoir faciliter le fait de marcher jusqu'au dock. Juste un complément d'information sur les arbres dans la ville. D'abord, dire qu'il y a une différence entre la rive gauche et la rive droite aujourd'hui et que la minéralisation elle est plutôt plus prononcée sur la rive droite. On peut se fixer un objectif, on propose un objectif qui est à la fois concret et symbolique. Chaque naissance, au CHU, un nouvel arbre planté. Et je voudrais aussi juste proposer un élément sur un terrain dont on ne parle pas du tout jusqu'à présent, c'est l'île La Croix. Parce qu'on sait tous qu'on a un secteur à l'est de l'île La Croix, qui est aujourd'hui peu utilisé, voire pas. C'est vrai que c'est un aménagement fort, mais si on veut à la fois remettre la nature dans la ville, si on veut aussi avoir
une forme d'identité, de signature forte sur le territoire, il me semble que la Pointe Est de l'Île-la-Croix, il y aura d'autres projets sur l'Île-la-Croix bien sûr et ailleurs encore, mais il me semble que là il y a un potentiel important et qui doit pouvoir nous rassembler. Alors, ici, il faut les comptabiliser, les compléments. Pardon. Juste une petite remarque, effectivement, l'Île-la-Croix, oui, l'Île-la-Croix, c'est incroyable comment on a laissé l'Île-la-Croix en déshérence, entre guillemets. Il y a des friches, il y a vraiment... ça peut être un des poumons de la ville. Il y avait une destination, parfois il ne faut pas réinventer les choses. Historiquement, l'Île-la-Croix, il y avait une dimension sportive qui était très sympa, qu'on a perdue. Et je trouve que l'Île-la-Croix a été délaissée. Et il y a un fort potentiel sur l'Île-la-Croix qu'il faut impérativement exploiter et surtout pas l'oublier. Très juste. Là et là. Oui, sur l'Île-la-Croix, je crois que Cyril est intervenu, il a dit quelques petites choses quand même. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a 6 ans, on n'a pas été suivi par personne, on avait proposé la mise en place d'un écoquartier, avec une passerelle Prolou qui irait jusqu'à la nouvelle bibliothèque, à l'époque, elle était récente, Simone de Beauvoir, qui a aujourd'hui un très bel écrin devant cette service public. Et l'idée, c'était vraiment de repenser toute l'urbanisation de ce secteur qui a été très mal réfléchi à l'époque et finalement qui a amené un désastre, y compris écologique, hein, parce qu'on s'était rendu compte en faisant des études que la biodiversité sur l'Île-la-Croix, c'est absolument terrible. Alors, il y a effectivement la Seine, hein, c'est un barrage naturel, mais quand même, à ce point-là, c'était quand même impensable. Dernière chose sur la question de l'Île-la-Croix, il y a le projet Data aujourd'hui qu'il faut absolument soutenir. Nous, on s'est engagé à mettre 1 million, ce ne sera pas suffisant, mais sur ce projet, pour l'embrayer et faire en sorte de créer le quartier des Péniches qui est en face et monter ce secteur comme un écoquartier. C'est absolument nécessaire, notamment pour équilibrer l'Est et l'Ouest. On a beaucoup développé à l'Ouest, il est nécessaire de développer à l'Est, comme propose l'écoquartier du Robec. Guillaume, tu en as parlé, bien sûr, vous en avez parlé, excuse-moi. Et juste pour Jean-François Bure, oui, il faut redévelopper, vivifier le commerce de centre-ville, mais encore faut-il peut-être ne pas accueillir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, Amazon sur notre territoire d'agglomération. Et par rapport à ce qui a été évoqué, 2 choses. Effectivement, il faut planter des arbres, mais quand on dit qu'il faut planter un arbre par naissance, très bien, mais il faudrait aussi que le CHU s'occupe de son bois Barnière, hein, qui est sur Rouen, et où il n'y a aucune gestion, et on ne peut pas l'utiliser. Et là-dessus, il y a une vraie erreur. La deuxième chose, effectivement, l'Île-la-Croix peut être un endroit festif, et c'est important de le dire, puisque les îles de la Seine avaient une vocation festive dans le passé, et qu'il faut maintenir effectivement les ressources de biodiversité qui sont actuelles. Troisième chose par rapport à ce qui a été dit, et je crois que par rapport à Amazon, effectivement, là on voit qu'il y a un véritable problème, c'est quelle stratégie on donne sur les espaces qui sont libérés, et quelle volonté politique on a en termes de la nouvelle économie, et je pense que l'Amazon n'est pas dans la nouvelle économie, mais plutôt dans la destruction de notre économie. J'allais terminer par le sujet de l'Île-la-Croix, mais comme ça a été abordé, je vais commencer par celui-ci. Parce que l'Île-la-Croix, c'est un des axes forts de notre projet, c'est un des axes forts de notre réflexion. Ça a été évoqué, il y a eu plusieurs projets ces dernières années. C'est en effet, et c'est le terme qu'on utilise, un poumon de notre ville. Nous, on veut en faire davantage un poumon vert. C'est-à-dire que l'Île-la-Croix, c'est une opportunité. Mais cette opportunité, il faut véritablement la saisir. Et pour la saisir, c'est-à-dire qu'il faut être audacieux. Et en étant audacieux, c'est aller même jusqu'à réfléchir à une expérimentation de l'Île-la-Croix réservée aux usages de mobilité douce. J'entends par là vélo, piéton, avec bien entendu un service de desserte de navette plus écologique et tout un travail qui est fait sur un endroit où on a envie de venir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a le sentiment que les gens n'ont pas forcément l'envie d'y venir ? Parce qu'on a échangé avec des habitants, qu'on allait les rencontrer et qui nous ont dit qu'il n'y avait pas pour eux le nécessaire pour avoir envie de
sortir, de passer du temps sur leur île, qu'il manquait d'aménagement. Je pense au chemin de halage qui fait le tour de l'île, qui n'est ni protégé, ni entretenu, ni éclairé. Je pense à la pointe est de l'île La Croix, bien entendu, qui doit être aménagée, reboisée. Alors il y a un projet, en effet, mais on peut en avoir aussi d'autres. Réfléchir de manière collective à ce qu'on veut faire de ce territoire. Donc il y a un potentiel. Et ce potentiel, il est aujourd'hui sous-exploité. Mais on entend parler aussi, bien sûr, par rapport à la nature, par rapport à la biodiversité, à de nouveaux lieux, au développement de certains parcs, jardins. C'est intéressant, en effet, des jardins. Mais peut-être qu'il faudrait aussi mettre en avant celui qu'on a sur la rive gauche, le jardin des plantes. Le jardin des plantes, c'est 5600 espèces végétales, 570 000 visiteurs par an. Ça peut être un laboratoire d'expérimentation encore plus poussé, un lieu qui nous serve de modèle pour pouvoir aller faire ailleurs ce qui s'est produit ici. Alors certainement pas dans une même superficie, mais remettre, ça a été dit, de la proximité dans les places, dans les quartiers, que chacun puisse avoir à 5 minutes à pied de chez lui un jardin partagé. Ça a été évoqué aussi par Jean-Michel, le travail qui a été fait par la ville, et il faut le saluer, c'est vrai. Pas loin d'ici, il y a également le jardin partagé Marguerite Messier. Et c'est des endroits où on arrive à mettre de l'intergénérationnel, du lien social. C'est des endroits qui font vivre la nature en ville, la faune et la flore. Cette biodiversité, c'est également réfléchir aux éco-pâturages, réfléchir aux initiatives d'agriculture urbaine. Et tout cela, il faut le connecter, bien entendu, avec un centre-ville piétonnier qui soit davantage sécurisé. Sécurisé, oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément question d'augmenter à tout va les aires urbaines, mais à minima que celles qui existent soient des lieux de tranquillité et de sécurité pour les personnes qui viennent s'y promener. Mais pourquoi pas aller plus loin, en effet, sur une réflexion de l'élargissement du centre piétonnier. Il y a des initiatives qui ont été faites et qui fonctionnent bien. Je pense notamment à Montpellier, qui a le plus grand centre piétonnier de France. Je pense aussi à des initiatives de week-end vélo-piéton, comme ça se fait à Nancy, comme ça se fait à Nantes, mais aussi à Strasbourg. Et contrairement à ce qu'on imagine, ça n'entraîne pas une diminution de l'attractivité pour les commerces. Ça remet de la proximité, ça remet du lien, ça donne aux gens l'envie de venir redécouvrir leur ville d'une manière différente. C'est tous ces enjeux qui sont importants pour nous. C'est des enjeux de proximité, c'est des enjeux concrets, parce que c'est en remettant du lien, en redonnant l'envie aux habitants, aux Rouennaises, aux Rouennais, mais à ceux aussi qui habitent dans les communes limitrophes, de venir dans ce centre-ville, dans nos rues, qu'elles soient sur la rive droite comme sur la rive gauche, puisque l'importance de relier également le centre-ville de la rive droite avec le centre-ville de la rive gauche, Saint-Sever, la place des Emmurés, est un enjeu important. Ce sont des questions qui sont des questions de mobilité, des questions de vivre ensemble et des sujets qui sont extrêmement importants dans l'échelle de nos réflexions. Ah, donc il y a un complément d'information et votre intervention. Avant de donner la parole à Jean-Pierre, en complément d'information, je reviens juste sur deux choses. À la fois Amazon, parce que ça fait presque 3 ans, j'ai arrêté récemment pour m'engager en politique, que je présidais l'agence de développement économique de la métropole de Rouen. Je n'ai pas encore trouvé un Rouennais ou une Rouennaise en capacité de me dire quelle était la vision de la métropole dans 5, 10, 15, 20 ans. Et d'ailleurs, pour la ville de Rouen, quelle était la vision? Je dis concernant Amazon, si on avait fait comme d'ailleurs l'association qu'on a fait avec le territoire de la CASE, la communauté d'agglomération Seine-Nord, je peux prendre cet exemple qui est connu, avec une vraie vision, une vraie stratégie où ce territoire a accueilli les entreprises qu'il souhaitait accueillir. Et à un moment, il a failli les perdre, il a même créé Pharmalogue, il a développé Pharmalogue, et on sait tous que ce territoire-là est fort, parce que Bernard Leroy, en l'occurrence, a mis en place cette vision, une stratégie qui a permis de dire je vais cibler la pharma et la cosmétologie. Concernant Amazon, si une telle vision avait été mise en place, et donc quand on a une vision à 10 ou 15 ans, on met en place une stratégie pour arriver évidemment au résultat, je pense qu'aujourd'hui, bien évidemment, je pense que dans la salle, on est tous d'accord que c'est certainement pas Amazon qu'il faudra accueillir sur le territoire. Voilà, ça c'est un constat, je pense qu'on est d'accord. On est tous d'accord. En revanche, quand on regarde en termes d'emploi sur la métropole, etc., je pense que la métropole de Rouen n'est pas en capacité aujourd'hui de refuser l'implantation d'Amazon, même si on n'en a pas envie.
très sincèrement, parce qu'on a besoin de ces emplois. Concernant le deuxième complément, vous avez, je termine, vous avez évoqué Data, qui est un très beau projet, que je connais très bien. Je me suis investi au titre de Rouen Normandie Invest, cette agence de développement économique. J'ai même été voir d'ailleurs pour Data le modèle économique de Darwin, très connu à Bordeaux, qui est un très très beau modèle. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles mes 2 filles n'en reviennent pas l'ont plus sur Rouen, à mon grand regret, parce qu'elles ont été faire leurs études, comme je vous disais tout à l'heure, à Nantes, c'est qu'elles aussi, elles ont un Darwin à leur façon, qui est la cantine. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté seulement à se réapproprier les quais, aujourd'hui il y a de la vie, etc. Je voulais juste dire que Data, on parle d'un projet de 15 à 20 millions d'euros au total, sur lequel on a été chercher des financements privés, parce que tout ça ne fonctionnera qu'avec une alliance des privés avec le public. Il y avait un complément d'information. Je rappelle que le complément d'information, c'est 1 minute, pas plus. Ça va être très très court en fait. C'est juste par rapport à ce que disait M. Louvel. On peut que, en fait, par rapport à Amazon, c'est-à-dire on est obligé d'accepter Amazon, mais si on se présente aux élections, c'est bien pour décider et gouverner et donc choisir et pas laisser le pouvoir économique choisir à la place des habitants. Donc moi, si on se présente avec Basile et les 53 autres personnes, c'est pour donner une vision et dire bah non, c'est pas possible parce qu'on veut protéger nos librairies, par exemple, on veut protéger tout un tas des commerces de proximité, comme a dit d'ailleurs votre partenaire sur la liste sans doute. Et donc moi je suis étonné de dire finalement bah, c'est les intérêts économiques qui gouvernent. Enfin étonné, à moitié étonné en fait. Et c'est les lobbies qui gouvernent, etc. On a l'impression que c'est, voilà, avec la République de Macron, c'est un peu ça, hélas, et Édouard Philippe. Mais voilà, c'est pas notre vision, nous, à la Rouen, notre commune, de la politique. C'est à nous de choisir, voilà, les habitants et les élus. On va réduire à 30 secondes les tac au tac et les compléments d'information parce que le temps. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas ma volonté. S'il y avait une vision et une stratégie mise en place, aujourd'hui on pourrait se permettre, parce que moi le premier, c'est pas Amazon que je souhaite accueillir sur le territoire. Mais à un moment, il faut être réaliste. En termes d'emploi sur la métropole de Rouen aujourd'hui, on n'est pas en capacité de refuser. Merci. Quel type d'emploi 4 minutes. Oui. Il y en a ELV, enfin Réenchanton Rouen a le droit à un tac au tac ou pas? Non, je suis désolé. Un complément d'information. Vous avez un complément à tac au tac, vous avez le droit encore à un complément d'information à 30 secondes. Si vous voulez dire quelque chose, c'est 30 secondes. Rapidement, évidemment qu'il faut réfléchir à la stratégie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on défend l'idée de renforcer ce qui est absolument fondamental sur notre métropole et au-delà sur notre territoire régional, c'est le tertiaire, où là on doit être en capacité d'aller chercher les créateurs de demain et qui feront que vos filles reviendront certainement, et on l'espère, on les invite à revenir dans quelques années, découvrir la métropole et la ville quand nous aurons pu agir correctement. Mais en l'occurrence, à des moments dans la vie, même si on a besoin d'emploi, on peut quand même être dans la résistance, qu'on considère, et vous nous le dites, que c'est pas le bon sens du développement. C'est ça le truc. Sinon, on accepte tout. Et là, effectivement, vos filles ne reviendront jamais parce qu'elles resteront dans des territoires où le choix économique, le choix du développement est beaucoup plus axé sur le 21e siècle que sur un siècle du productivisme qui a fait tant de dégâts. On a un peu dévié de sujet, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que derrière le sujet d'Amazon, en fait, c'est le sujet du commerce, c'est le sujet de l'artisanat, c'est le sujet de la proximité à nouveau. Et nous, c'est véritablement un enjeu qui est essentiel dans notre réflexion, dans le travail qu'on a mené. Et cette proximité, cette action, ce travail qu'il faut faire avec les commerçants, c'est d'abord aussi de revitaliser nos rues, ici à Rouen, de revitaliser chacun de nos quartiers, de permettre la diversification des installations, de permettre d'avoir moins de devantures et pas de portes qui soient fermées, puisqu'aujourd'hui c'est 13% à l'échelle de la ville, 5% à l'échelle du centre-ville, alors ça paraît peu, mais pour autant quand on se balade régulièrement, on a l'occasion de voir des portes fermées. Donc c'est accompagner les commerçants, c'est accompagner les propriétaires pour pouvoir justement faire en sorte que si Amazon, si des grandes entreprises, si on développe du tertiaire sur le territoire, on ne fasse pas mourir progressivement nos centres-villes.
Oui, je ne me suis pas présenté, donc Jean-Pierre Giraud, je suis à l'heure actuelle président du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande et j'habite Rouen depuis 2005. Et j'ai habité avant pendant 7 ans. Alors, sur la nature, on a bien vu que ça a un sens effectivement de développer la nature en ville, puisque c'est source d'attractivité, beaucoup de gens l'ont dit, c'est aussi mieux vivre ensemble, avec notamment des jardins partagés, mais aussi des espaces où on peut se retrouver. C'est relié, parce que par la nature, on peut faire des liaisons, et puis d'autre part, tout simplement retrouver du plaisir. Alors, je signalerai pas à nouveau la minéralisation extrêmement forte des travaux qui ont été faits dernièrement, et je veux développer nos 6 engagements pour Rouen autrement. Le premier engagement, effectivement, c'est une politique de végétalisation, en sachant qu'on peut végétaliser les toits, les façades, les pieds de maisons ou d'immeubles, notamment en sollicitant les habitantes et les habitants, mais c'est aussi les cours d'école, mais c'est aussi de planter des espaces qui sont délaissés, de telle manière, effectivement, y compris en plantant des arbres fruitiers. Mais c'est aussi, j'allais dire, un deuxième engagement qui nous semble très, très fort, c'est de créer une véritable trame verte qui ferait nord-est-sud et qui, effectivement, permettrait de passer par la place du Boulingrin qui serait végétalisée en grande partie, mais c'est de passer aussi par le pont Corneille, mais c'est aussi d'aller au jardin des plantes, de telle manière à avoir une trame très forte qui ne peut être possible qu'avec un accompagnement d'un outil, c'est de créer un atlas de la biodiversité communale et par pas japonais de voir comment on peut le composer. Deuxième chose, troisième engagement, c'est de pérenniser effectivement les espaces en zone humide qu'on a encore sur notre secteur. Donc il y a le Rebec, mais il y a aussi Repinville. Et Repinville pourrait très bien avoir une labellisation, c'est de devenir une réserve régionale, une réserve naturelle régionale. C'est un label. Et je crois que c'est important de pouvoir l'avoir. Quatrième engagement, c'est effectivement, ça a été signalé, c'est en dessous des quais de Paris et le Pré aux Loups, c'est comment on fait en sorte pour végétaliser et puis surtout lui donner un aménagement de qualité, sachant qu'en plus il y a des gens qui y vivent maintenant puisqu'il y a de plus en plus de péniches. Cinquième engagement, c'est effectivement de créer des zones noires, personne n'en a parlé, puisqu'en termes d'éclairage, il y a des quartiers qui n'ont pas besoin d'être éclairés la nuit, et que d'autre part, il y a d'autres quartiers où on peut être simplement à la demande, c'est-à-dire quand les gens viennent, ça se déclenche. Et ça me semble important, y compris par exemple sur la côte Sainte-Catherine, d'avoir un ciel pas perturbé par tout ce qui est luminaire. Sixième engagement, c'est comment effectivement, sur certains espaces limités dans Rouen, on peut avoir des exploitations de maraîchage, il y en a une qui est présente, et comment on peut en développer quelques-unes, y compris, j'allais dire, en les soutenant. En termes de piétons, ça a été rappelé rapidement, mais je crois que c'est important de le rappeler, c'est que 44% des Rouennaises et des Rouennais se déplacent à pied. C'est quand même le principal mode de déplacement. Et il faut savoir que 32% de nos déplacements font moins de 500 mètres, et puis on a 54, j'ai dit 32%, c'est moins d'un kilomètre, et on a 54% de nos déplacements dans Rouen qui font moins de 2 kilomètres. Eh bien, c'est comment on fait en sorte de favoriser le fait qu'il y ait des trottoirs en état qui soient accessibles à tout le monde, y compris en mobilité réduite, et puis que d'autre part, on puisse mettre aussi en place, notamment sur les passages piétons, parce qu'il y a beaucoup de passages piétons qui sont sur des zones 30 et qui ne sont pas sur des plateaux, et ce qui rend difficile leur traversée. En mobilité, puisqu'on a évoqué la mobilité professionnelle, effectivement, le dernier kilomètre ou les derniers kilomètres devraient être uniquement en véhicule propre, mais qu'on regroupe toutes les livraisons pour éviter la flotte de véhicules tous les jours. Et puis, je ne l'avais pas dit, effectivement, quand on dit qu'il faut changer de motorisation des bus, il faut que ça se fasse chaque fois qu'on renouvelle les bus. On a effectivement, on peut avoir du GNV, mais ça voudrait dire qu'on ait en même temps installé une usine de méthanisation pour avoir du GNV, qu'on utilise bien entendu de l'hydrogène, mais de l'hydrogène vert, et que d'autre part, sur certains déplacements, on pourrait être en bus. Excusez-moi. Un bus, j'allais dire, excuse-moi. Et puis, concernant la piétonisation, puisque c'est quelque chose qui a été évoqué, là, ça nécessite effectivement qu'il y a... Oui.
un diagnostic très rapide, et puis surtout une co-construction des projets. Merci. Pardon. Ah, excusez-moi, je vous avais pas vu. C'était dans le... 30 secondes. Hein. Ouais, non, ça va aller vite, pas de problème. Non, c'était juste pour faire du coup un complément d'information sur le fait que dans notre programme, nous on propose vraiment une usine de biométhanisation, puisqu'on sait que la filière de biocompostage industriel ne permet pas de faire du compostage chez soi. Donc tout ce qui est recyclable en fait n'est pas recyclable quand il n'y a pas la filière de biométhanisation. Et donc cette industrie nous permettrait effectivement de renouveler le parc de bus avec des moteurs au GT. C'est normal. Je dis jusqu'au bout, puisque tous les sujets des vies, ça permet d'en évoquer d'autres, puisque l'idée c'est de rendre le centre-ville agréable, le centre-ville aux habitants, aux piétons, et pour ça, une des réflexions qui est la nôtre, et nous en avons parlé avec plusieurs personnes, c'est celle de la mise en place d'une plateforme de distribution urbaine qui permette de faire le dernier kilomètre en moyen propre pour les livraisons des commerçants en centre-ville, et pouvoir justement, de ce fait, se réapproprier à nouveau un peu plus le centre-ville et nos rues. Merci Guillaume. Alors, donc moi je me présente, c'est Antoine Chanaron de l'association Sabine. Donc vous connaissez sans doute cette association donc, qui est militante dans le vélo. Donc on essaye de militer auprès des collectivités pour au niveau des aménagements, au niveau de la politique vélo plus généralement. Donc merci à Effetier d'avoir permis la coordination de cet événement-là et de cette intervention ici sur le vélo, donc ce chapitre notamment. Je me permets de signaler aussi que les candidats ont reçu un document il y a quelques temps donc, qui raconte un petit peu c'est un petit peu notre lettre au Père Noël si vous voulez, un petit peu en retard mais quand même, sur une politique vélo, un aménagement vélo qui nous paraît correct sur la métropole. Alors, donc je me permets déjà de faire un petit bilan rapide sur la part modale par exemple vélo. Donc peut-être que vous savez en tant que candidat que la part de l'utilisation du vélo parmi les autres modes de transport, donc c'est 3% à Rouen, 1% sur la métropole.